Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi. Alléluia. Le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, je porte en moi. Le maître du salut. Oh, je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, je porte en moi. Le maître du salut. Oh, je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais. Moi, je porte en moi. Je porte en moi. Celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, que sa parole agisse. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. 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 Seigneur, merci parce que tu es vivant ce matin parmi nous. Nous voulons juste te célébrer et te glorifier pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Et si nous parlons, c'est par ta grâce. Et si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Père, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Père, sans toi, nous ne pouvons même pas parler. Sans toi, nous ne pouvons même pas avancer. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre bénédiction. Règne de nous, Seigneur. Nous voulons dissiper tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence puisse régner en ces lieux, sol, sous-sol, espace. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, nous le demandons, Seigneur, de ces lieux, et nous le soumettons au bas de ta croix. Viens régner, viens contrôler, viens parler au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur soit béni. Il est notre Dieu et il est notre Père. Vous savez, nous sommes dans l'année de la victoire. L'année de la victoire symbolise beaucoup de choses. J'avais dit depuis les débuts de l'année, j'ai dit que ce ne sera pas une année facile. Ce sera une année compliquée.
ça sera une année, il y aura des bouleversements, il y aura des problèmes depuis le début. Donc retenez au moins ce qui a été mis depuis le début. Il y aura des problèmes, il y aura de combats, il y aura des attaques, il y aura beaucoup de choses. Mais ce qui est important, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire que tu dois savoir définir ton Dieu par rapport à ce que tu es en train de traverser. En fait, tu dois savoir définir ton Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Donc en fait, quand on dit il faut savoir définir Dieu, c'est-à-dire il faut savoir implorer Dieu dans ta situation, mais pas selon tout le monde, mais selon ta propre définition de ton Dieu par rapport à ce que tu es en train de traverser. Donc il faut connaître ton Dieu. Et la meilleure façon de connaître Dieu, c'est lire la Bible. C'est être dans la parole de Dieu. Quand on te dit que non, peut-être on t'a prêché que Dieu, il pourvoit. Mais quand tu n'as jamais expérimenté que c'est Dieu là pourvoit, tu ne pourras jamais le définir comme un pourvoyeur. Et c'est quelqu'un d'avec nous. Si on t'a dit que non, c'est un Dieu qui bénit. Mais si ce Dieu-là ne t'a pas encore béni, il serait difficile de définir Dieu comme un Dieu qui bénit. Donc, c'est-à-dire, devant chaque situation que nous sommes en train de traverser, tu as la capacité de définir ton Dieu et d'agir avec fermeté. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle beaucoup plus d'agir avec fermeté? Parce que Dieu sait que non, il y aura des tempêtes, il y aura des problèmes, il y aura des situations qui vont se présenter, mais seuls ceux qui vont tenir ferme, ceux qui vont agir avec fermeté, ceux qui vont savoir définir leur Dieu, ces gens-là obtiendront leur victoire. Bien aimé, la victoire ne s'obtient pas comme ça. La victoire s'obtient toujours dans les combats. En fait, quand il y a les combats, c'est que quand tout s'acharne contre toi, c'est pendant ces temps-là que tu dois comprendre que non, ta victoire n'est pas loin. Si tout tourne contre toi, et tu vois que non, tout est en train de tourner contre toi, et il n'y a rien qui avance, c'est que ta victoire n'est pas loin. C'est que tu dois faire, tu dois tenir ferme. Amen. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre Proverbe 23? Nous allons dans les livres de la sagesse. Proverbe 23. À partir du 12e verset. Jusqu'au verset 18. Merci, papa. 18. La Bible dit ceci: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Amen. Si je dis 19, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Voilà le deux chapitres que nous allons développer ce matin dans cette année de la victoire. Donc, la victoire, ce n'est pas quelque chose de matériel d'abord. La victoire est d'abord quelque chose de spirituel. Et si spirituellement dans ta vie ça va, finira par couler. Quelle que soit la tempête, quel que soit le problème, quel que soit tout ce que toi tu traverses, la victoire est d'abord spirituelle. J'aimerais que vous puissiez retenir cette notion parce que c'est vraiment une notion de base. La victoire que nous prêchons, ce n'est pas d'abord matériel. Mais la victoire qui est matérielle a d'abord été invisible. C'est-à-dire, même quand on cherchait quelqu'un pour pouvoir descendre, la descente de Jésus était d'abord spirituelle, avant que la naissance de Jésus puisse être une naissance matérielle et physique. C'est-à-dire que nous puissions voir Jésus dans le monde de naissance, qu'il puisse naître de Marie,
qu'il puisse grandir, qu'il puisse aller prêcher dans la synagogue et qu'il puisse aller mourir à la croix. C'est-à-dire, sa naissance était d'abord spirituelle. Bien aimé, un homme spirituel, écoutez-moi très bien ce matin, un homme spirituel doit faire naître ce qui est spirituel sur le plan matériel ou sur le plan physique ou sur le plan de la vie. C'est pour ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, le cœur représente en fait ce qui est spirituel, ce qu'on ne voit pas. Je peux voir un cœur qui n'est que peut-être dans une intervention chirurgicale. Là, c'est là où j'ai vu les cœurs d'un homme. Dans une intervention. J'ai participé à l'intervention et j'ai vu les cœurs. J'ai vu comment est-ce qu'on opère les cœurs. Mais quand on opère les cœurs, quelqu'un est déjà décédé. Parce qu'en fait, c'est les appareils en fait, qui prennent les relais. Donc j'ai vu que non, cet homme était déjà mort. Et les interventions du cœur, on ne fait qu'une intervention par jour. Parce qu'on était là depuis le matin jusqu'aux 16h, jusqu'à 17h. On était là en train d'attendre. Donc en réalité, la personne était déjà décédée. Bien aimé, personne ne peut voir ton cœur si ce n'est que Dieu. Amen. Personne ne peut voir mon cœur si ce n'est que Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, Dieu parle beaucoup plus que non. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire tu dois garder ton cœur plus qu'autre chose. Parce que tu dois préserver ton cœur. Même moi, en tant que pasteur, je préserve mon cœur. Tu peux m'attaquer, tu peux dire tout ce que tu veux, je préserve mon cœur. Donc j'ai le temps de préserver mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais que dans mon cœur doit couler que la source de vie et la source du salut pour pouvoir bénir les autres. Donc c'est-à-dire que je préserve mon cœur parce que je sais que le cœur c'est la base. C'est pour ça que dans la Bible dit qu'un homme bon tire le bon trésor de son cœur. Amen. Si tu es bon dans ton cœur, tu ne pourras que tirer de bons trésors. C'est-à-dire tu dois préserver ton cœur. C'est-à-dire ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être un cœur qui est là que pour le Seigneur. Un cœur rempli de la gloire de Dieu. Un cœur rempli de la présence de Dieu. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de la foi. Un cœur rempli de prière. C'est-à-dire si tu préserves ton cœur, le cœur qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de ton cœur, tu peux tirer la solution. De ton cœur, tu peux tirer la victoire. De ton cœur, tu peux tirer la victoire. De ton cœur, tu peux tirer la réussite et tout ce que toi tu as besoin. Tu dois préserver ton cœur plus qu'autre chose. C'est ce qui est important. Bien, mais si tu ne préserves pas ton cœur, tu ne pourras pas arriver à la victoire. Mais il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui pourront faire en sorte que si tu n'es pas ferme dans ta foi, si tu n'es pas ferme dans ta marche avec Dieu, que tu puisses en fait commencer à ruiner ton cœur. Et c'est que le diable cherche d'abord que ton cœur soit en dehors du circuit de Dieu. Si ton cœur est en dehors du circuit de Dieu, le diable il sait comment t'atteindre. Le diable sait comment il peut peut-être t'attaquer. Il sait comment il peut, parce qu'il sait que non, tu n'es pas dans la bonne disposition pour pouvoir recevoir de Dieu ce que le Seigneur a promis dans ta vie. Amen. Ce matin, un seul conseil, garde ton cœur. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver, prie juste le Seigneur, Seigneur, garde mon cœur. Parce qu'en fait, la victoire est d'abord spirituelle. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, tombeau blanchi, pourquoi est-ce que vous avez fui la colère du diable pour venir envahir les synagogues et raconter des choses qui ne sont pas correctes? Pourquoi est-ce qu'il leur a dit? Parce qu'il avait vu les cœurs. Jésus voyait d'abord les cœurs. Et il disait toujours qu'il te soit fait selon ton cœur. Selon ta foi et selon ton cœur. Selon ta demande, selon ton désir. Faisons très très attention avec nos cœurs. Qu'est-ce que toi tu fais sortir de ta bouche par rapport à ton cœur? Parce que la victoire est d'abord spirituelle. Bien aimé, la victoire est spirituelle. Tel qu'on est ici, il est difficile de savoir qu'est-ce que tu es en train de penser. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser. À moins que Dieu puisse me révéler ce que tu es en train de penser. S'il ne me révèle pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de penser maintenant. C'est pour ça qu'on préserve ton cœur. Tu dois préserver ton cœur chaque jour. Dans le travail, préserve ton cœur. Dans l'église, préserve ton cœur. À l'extérieur, préserve ton cœur. C'est-à-dire, épargne ton cœur à pouvoir éponger tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois préserver ton cœur.
Parce que de cela vient la source de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. C'est les cœurs. Les pasteurs sont décédés à cause du cœur. Il y a beaucoup qui sont... Parce que vous ne savez pas la charge. Vous ne savez pas les charges que les pasteurs portent. Si un jour on pouvait donner à quelqu'un, ne serait que la charge que le pasteur porte, peut-être vous allez vous aider, vous allez vous taire. Vous n'allez pas parler. On était un jour au Nigeria. Moi, je voulais voyager. J'ai commencé à prier et à préparer quelqu'un pour pouvoir rester dans l'église. La personne que je pensais que non, qui pouvait tenir l'église, parce qu'il parlait beaucoup, hein. Il parlait beaucoup. La personne que je pensais moi aussi, qui pouvait tenir l'église, après, avant même que je puisse commencer à chercher et à prier, je priais déjà. Mais je voyais que non, je pouvais lui laisser la responsabilité de conduire l'église. Quand il savait que non, moi je devais partir, parce que ma femme était déjà partie, il a commencé à fuir lui-même. Il est parti en Angola. Parce que moi je vais partir en Angola et tout ça et tout ça. Il dit, mais il faisait beaucoup de bruit ici, il pensait que non, c'était facile. J'ai dit non, moi je pensais aussi que non, j'ai laissé la responsabilité de conduire l'église. Non, pasteur, non, non, non. Moi je parle en Angola. Il est parti en Angola. Les calculs avaient changé. Je devais encore continuer à prier pour savoir qui devait prendre la responsabilité. Et ce n'était pas facile. C'est pour ça que je dis les cœurs de l'homme. Donc, les cœurs, ton cœur, tu dois préserver ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas garder ton cœur, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas avancer et aller plus loin dans le Seigneur. Ton cœur doit être préservé. Si tu es quelqu'un, même s'il y a le moustique qui vient vers toi, qui fait ça, bam, tu commences à crier, ah non, tu ne pourras pas aller loin. Ta foi doit être éprouvée. La foi de quelqu'un doit être éprouvée. Si ta foi n'est pas éprouvée, c'est que tu n'es pas encore digne pour le royaume. Ta foi doit être éprouvée. Et ta foi sera éprouvée à partir de ton cœur. C'est pour cette raison que dans ce texte, là où je vais commencer, la Bible dit, n'envie pas les pécheurs. Tu ne dois pas envier les pécheurs. Tu ne dois pas envier des gens qui pêchent. Tu commences à les envier. La Bible dit, mon fils, n'envie pas le pécheur. Qui est pécheur? Quelqu'un qui ne marche pas convenablement, correctement à la parole de Dieu. La personne qui brise la loi de Dieu, c'est celui-là qui est pécheur. Mais la Bible dit ici, pour pouvoir arriver dans la victoire et aller dans la victoire, tu ne dois pas envier le pécheur. C'est-à-dire, tu n'envies pas quelqu'un qui n'a pas Dieu. Tu n'envies pas quelqu'un qui marche à l'ennemi de la croix. Tu ne dois pas l'envier. C'est-à-dire, pour arriver à la victoire, je dois être en communion avec Dieu, je dois aimer Dieu, mais je ne dois pas envier le pécheur. Je ne dois pas envier les gens qui réussissent. Je ne dois pas envier les gens qui avancent. Je ne dois pas envier quelqu'un qui s'est marié. Je ne dois pas envier quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je ne dois pas envier quelqu'un qui a acheté une maison. C'est-à-dire, je dois préserver mon cœur. Je dois être en communion avec Dieu. Si je marche avec Dieu, je ne dois pas envier. C'est-à-dire, il y a un jour où Dieu a décidé que j'aurai ma part. Amen. Il y a un jour que Dieu a décidé que j'aurai ma part. Je ne dois pas envier. Et c'est pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à envier. Ils ont envié, et se sont détournés de la foi. Mais par exemple, il y a des fois, il y a des gens qui évoluaient bien. Il y a des gens qui aimaient vraiment le Seigneur. Il y a des gens qui craignaient Dieu. Il y a des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Mais tellement ils ont envie de devenir grands un jour, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Et ils n'ont plus expérimenté la victoire. Donc la victoire, c'est d'abord spirituel. C'est pour ça que moi je viens poser la question ce matin. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Et c'est pour cette raison, le pasteur qui nous a prêché à partir de Kinshasa, le mardi et le jeudi, et il nous disait tout simplement que non, le péché peut juste stopper ton objectif. Le péché va stopper ton objectif. Le péché va stopper ta destinée. C'est-à-dire, derrière ta destinée, il y a la destinée de beaucoup de gens.
Mais si toi, tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, même ta destinée ne va pas seulement stopper ta destinée, mais la destinée de ta maison, la destinée de l'église, la destinée de ton mari, la destinée de ta femme, de tes enfants, même la destinée des gens qui t'entourent. L'homme, c'est un être interdépendance, qui est toujours interdépendant. C'est-à-dire, nous dépendons les uns et les autres. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu n'arrives pas à tenir, si tu n'arrives pas vraiment à marcher correctement, si tu n'arrives pas à arriver dans ton objectif, il y a d'autres victoires qui gravitaient tout autour de toi qui ne vont pas se manifester. Ni chez toi, ni chez tes enfants, ni dans ton église. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher en ennemi de la croix. C'est pour cette raison, dans ce texte qu'on nous a parlé ce matin dans Proverbe, il a dit, mon fils, n'envie pas les pécheurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas envier les gens qui réussissent. Tu dois juste glorifier l'Éternel pour ta vie. Il y a une part que Dieu a réservée pour toi. Si tu continues à marcher avec Dieu, si tu continues à l'aimer, si tu continues à avancer avec lui, en réalité, la part que Dieu t'a réservée, tu l'auras. Parce que c'est d'abord spirituellement que tu dois gagner la victoire. David n'a pas eu le temps de gagner la victoire devant Goliath comme ça. Non, c'était d'abord spirituel. Ils se sont lancés des balles spirituellement. L'autre dit je vais te tuer, l'autre dit que non, moi je vais te tuer. C'était d'abord spirituel. Et David a commencé à dire, à s'imprégner de la volonté de Dieu, de la détermination. Aujourd'hui je couperai ta tête. Aujourd'hui tous les oiseaux du ciel sauront que non, Israël a un Dieu. Je te couperai la tête, je t'abattrai. C'était d'abord spirituel. La victoire est d'abord spirituelle. Si tu n'arrives pas d'abord dans ta vie à dominer sur le mari de lui qui te dérange, sur le femme de lui qui te dérange, ne demande pas encore le mariage. Parce que même si tu te maries, il y aura un problème. Spirituellement, tu dois être traité. Si tu es traité spirituellement et que les choses, les lois sont en train d'être brisées, et c'est alors que Dieu pourra te donner le mariage. Amen. Amen. C'est d'abord spirituel. Jésus avait déjà été dans la présence de son Père avant de descendre. On n'a pas dit, on a demandé dans le sud. Qui voulait descendre? Personne. Sur la terre, personne. Mais on a commencé dans le sud, spirituel. Et après, on a vu Jésus physiquement. Il a accepté de descendre. Et c'était la grande victoire. Vous savez, il est descendu, mais ce n'était pas facile. Est-ce que pour Jésus, c'était facile? Non. Combien de fois on n'a pas dit qu'il chassait les démons par Belzéboul? Combien de fois? Combien de fois on n'a pas dit que dans ce temps on ne comprend pas? Combien de fois? Il y a eu plusieurs fois. Bien aimé, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui est spirituel. Amen. Merci. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras jamais une personne qui est spirituelle. Tu ne peux pas, parce que vous êtes diamétralement opposés. Vous êtes dans les deux sens opposés. Tu ne peux pas comprendre que cet homme est spirituel. Tu ne comprendras pas. Tu ne peux pas comprendre que cette femme est spirituelle. Pourquoi? Parce que la manière de marcher, vous êtes opposés. Je vais vous raconter ce témoignage bref. Mais je pourrais peut-être vous dire ça en loin et à large, peut-être un peu plus. J'ai une soeur que je n'ai jamais vue. Tout le monde l'a vu sauf moi. Ma petite soeur. Parce que moi, je suis parti, elle est née. Je ne l'ai pas vue. Bref, je ne l'ai pas vue. À un moment donné, je devais entrer en contact avec elle. Mais elle avait quand même des informations sur moi. Elle savait que non, j'ai un grand frère. Mon grand frère est pasteur, mon grand frère est ceci. Je n'avais pas toutes les informations. Bref, je suis entré en contact avec elle. Mais je n'avais pas en fait l'image de la personne. Pour moi, c'était. Je n'avais pas l'image de la personne. Un jour, je lui ai dit, un jour, je dormais, mais je souffrais. J'ai dit, mais envoie-moi des photos, je vais quand même te voir. Elle a envoyé des photos, j'ai mis l'image sur les noms. Et après, j'ai envoyé des photos, elle m'a dit. Bref, après, ça faisait longtemps. Parce qu'elle me disait, grand frère, tu me mens. Grand frère, je ne sais pas, tu me mens.
Je ne sais pas les jours où on va se voir. Je ne sais pas comment je vais agir. Je ne sais pas. Moi, je lui ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Mais je sais qu'on va se voir. J'ai fait, par la grâce de Dieu, on a fait la marche pour aller à Rome. On est arrivé, on a eu le temps. Elle a pleuré, beaucoup pleuré. Et le plus d'animaux, elle a beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Et puis après, on est resté quelques temps. Les obligations obligent de lever le dos. Mais le fait de pouvoir juste mettre mes pieds dans sa maison, ça a décanté beaucoup de choses. J'ai dit, c'est juste mes pieds. Juste le fait d'arriver dans la maison, ça a décanté beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Je vous parle des détails. Ça a décanté tellement de choses. Elle m'a dit non, grand frère, que Dieu vous bénisse pour votre déplacement. Et quand on a quitté, toute la maison a pleuré. De la plus grande au plus petit. Elle m'envoie le message, elle me dit non, grand frère, il y a la désolation dans la maison parce que vous êtes parti. Je ne pouvais rien faire parce que j'avais des obligations. Je disais, on est parti. Bref, je ferme mes parenthèses. Donc les choses ont évolué. On s'écrit presque régulièrement. Mais quand j'ai quitté, c'est vrai qu'il y a une ouverture sur beaucoup de choses dans sa maison parce qu'on avait prié. C'est un moment où on a préparé longtemps dans la prière. On a prié. Les choses ont commencé à se dégager. Mais sache que quand les choses se dégagent, c'est là aussi qu'il y a des épreuves qui arrivent. Elle a commencé à vivre des épreuves compliquées, très compliquées. Mais, dernièrement, elle m'a dit, Yaya, que Dieu te bénisse. Grand frère, que Dieu te bénisse. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, tout est en ordre. Amen. Tu comprends? Tout est en ordre. Laissez-moi vous dire, quand tu es spirituel, sache que non, il y aura des choses qui vont se passer. Mais il ne faut pas craindre. Sache que derrière cette tempête qui se passe derrière ta vie, il y a quelque chose de bon que Dieu est en train de préparer. Amen. Mais Dieu préparait quelque chose de bon pour elle. J'étais la toute dernière personne à entrer en contact avec. La toute dernière. Mais ça déclenchait les choses. J'ai fermé ma parenthèse. C'était pour dire que non, il y a des fois, tu ne sais pas par quelle voie la victoire arrive. C'est pour ça que ne néglige personne. Tu ne peux négliger personne parce que tu ne sais pas. Je dis bien, tu ne sais pas par quelle voie où la victoire arrivera. Tu ne sais pas par quelle voie où le Seigneur peut agir. Tu ne sais pas dans quelle voie le Seigneur peut décanter la situation. Parce que je vous dis ici que non, sachez que non, la victoire est d'abord spirituelle. La première des choses, tu dois t'éloigner des péchés. Si tu t'éloignes des péchés, tu t'approches de Dieu, il y aura toujours un contre-courant. Un contre-courant qui va commencer à... Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on rencontre beaucoup de problèmes. Papa Jean-Jean, on rencontre beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que non, tu as changé de camp. Tu n'es plus dans l'autre camp. Et comme tu as changé de camp, sache que l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des attaques, tu vas rencontrer de toutes ces choses. Mais parce que j'ai résumé mon histoire, mais c'est une petite fille qui a beaucoup pleuré dans sa vie. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que elle priait aussi. Elle connaît le Seigneur. Parce qu'en fait, la joie est revenue maintenant dans son cœur. La joie est revenue dans sa vie. La victoire est revenue dans sa vie. Bien aimé, je prie Dieu que tu ne puisses pas envier, mais que la victoire puisse te rencontrer sur ton chemin. Amen. Sur ton parcours, que la victoire puisse te rencontrer. Bien aimé, il y a un jour dans la vie où Dieu s'est décidé, où Dieu a défini que ta vie changera. Bien aimé, continue à évoluer avec le Seigneur. Continue à s'approcher avec Dieu. Continue à regarder, à fixer les regards vers Dieu. Bien aimé, ces jours-là arrivera. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des attaques, qu'il y ait des contre-attaques. Mais si Dieu a décidé, personne ne peut arrêter le plan de Dieu quand il a décidé par rapport à ta vie. Personne n'arrêtera le plan de ta vie. Personne ne peut arrêter le plan de ta vie. Si Dieu l'a décidé, Dieu va le concrétiser. C'est pour ça que ici, il était en train de dire que non, qu'il n'en vit pas. Aujourd'hui, quand les gens vont à Dubaï, les filles vont à Dubaï, vous qui connaissez l'Internet mieux que moi,
les influenceuses pour les gens qui vont à Dubaï. Ils vont aller manger les caca. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'envier. Parce qu'ils envient. Ils veulent paraître dans la vie. Et c'est pour ça qu'ils vont aller manger les caca. Bien aimé, si tu ne veux pas manger les caca, tu dois t'approcher à Dieu. Ton Dieu a tout. Il a toutes choses. Il a tout. Il a tout. Il sait bénir. Il sait élever. Il sait donner. Il sait manier. Il sait accomplir des choses que moi je ne peux pas faire, que toi tu ne peux pas faire. Et regarde, à cause des biens matériels, à cause des hôtels de luxe, à cause des 30 000 $, comment est-ce que tu peux descendre plus bas? En fait, en réalité, on est en train de détruire leur destinée. C'est en fait des gens impurs, des gens occultes, qui sont en train de ruiner les étoiles des gens, qui sont en train de ruiner les étoiles qui pouvaient briller dans la vie. Pourquoi? À cause de l'argent. Bien aimé, l'argent ne peut pas résoudre tout. L'argent peut répondre juste à tes besoins, mais l'argent ne pourra pas résoudre tout. Entre nous, soyons-nous. Mobutu avait l'argent, il avait des diamants, il avait des gardes de corps, il a tout laissé. La valeur de quelqu'un ne se mesure pas par rapport à l'argent. La valeur d'une personne, c'est son cœur. Si ton cœur est avec Dieu, bien aimé, tu as tout. Et ce Dieu-là peut te donner au-delà même de ce que tu penses. Regarde comment est-ce que tu t'es retrouvé à l'Europe. Tu t'es retrouvé à l'Europe par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu marches par la grâce de Dieu. Ce que tu es devenu, Dieu est capable de les doubler, de les quintupler, tout ce que tu veux. Il est capable de te bénir au-delà même de ce que tu penses. Mais fais confiance à Dieu. N'envie personne. Il ne faut pas envier. Quand ta soeur et ton frère est béni, glorifie le Seigneur. Que Dieu soit loué parce que ma soeur est bénie, parce que mon frère est béni. Mais en réalité, pour nous les chrétiens, quand ton frère et ta soeur est béni, moi, ça sera quel jour? Bien aimé, ton jour viendra. Ça sera quel jour? Vraiment, moi, c'est depuis longtemps qu'on est là, dans la foi, on sert Dieu, on a rien. Est-ce que vous êtes nés les mêmes jours? Est-ce que vous avez les mêmes empreintes digitales? Bénis Dieu. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Ne bénis pas au bout de l'air. Bénis au fond de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui bénissent les gens au bout de l'air. Pasteur, que Dieu te bénisse dans son cœur. Il puisse mourir. Nous ne l'aimons pas. Mais ta bouche dit que non, pasteur, que Dieu te bénisse. Mais ton cœur dit autre chose. Donc quand tu bénis quelqu'un en profondeur. Quand tu souris à quelqu'un en profondeur. Dis à la personne que non, tu es un être merveilleux. Que Dieu te bénisse. Tu iras loin. Le Seigneur sera avec toi. C'est que Dieu doit te bénir. Bénis quelqu'un au fond de ton cœur. Si tu bénis quelqu'un au fond de ton cœur, le Seigneur fera quoi? Comme papa Jean-Jacques a dit, le Seigneur pourra te les rendre. Même pas toi, peut-être tes enfants. Si pas tes enfants, les enfants de tes enfants. Les combats que nous avons, ce n'est pas pour notre destinée. C'est pour les destinées qui sont derrière. C'est pour nous et c'est pour les gens qui sont derrière. Bien, mais tu ne sais pas l'efficacité de ta prière. Comment est-ce que ta prière est en train de protéger toute une maison? Je vais vous dire une chose. Le jour où on a quitté Vandalen, on a quitté le dimanche. Le lundi, il y a une femme qui buvait, qui était compliquée. Cette femme-là, on l'a trouvée morte. Demandez à maman Bibé ce qui est là. Mais la dernière fois où on l'a aidé parce qu'elle était enfant. Il y a des fois, même les pompiers, maman, les pompiers étaient fatigués. Parce qu'on sait, à tout moment qu'on venait, elle était vraiment bourrée. Chaque jour, elle était bourrée. Je vais dire à quelqu'un, je vais réveiller l'esprit de quelqu'un. Dans l'immeuble où tu te trouves, Dieu est en train de bénir beaucoup de gens à cause de ta petite prière. Amen. À cause de ta petite prière. C'est-à-dire quand toi tu pries, Dieu conserve l'immeuble. Dieu bénit l'immeuble. Pourquoi? Parce que Dieu sait que non. Il a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Tu as la victoire en toi. Ta victoire, tu la dégages aussi pour les gens, qui vivent dans l'immeuble avec toi. Amen. Même s'ils ne comprennent pas, peut-être qu'ils vont comprendre un jour. Mais ta prière est efficace pour leur accorder la victoire. N'envie personne. Mais cherche Dieu.
Je vais continuer à lire la Bible avant que maman Olive vienne me mettre les papiers. C'est son boulot. Hein. La Bible dit, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. 14. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. Donc, c'est-à-dire, dans cette année de combat, il y a aussi des corrections. C'est-à-dire, tu es allé à gauche, Dieu peut te bouger comme ça, il dit non, toi là, tu dois aller à droite, pas à gauche. C'est-à-dire, Dieu peut te donner une correction. La correction peut venir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu peut te corriger, mais Dieu peut te corriger. C'est pour ça que j'aime les enfants, parce que les enfants sont sincères. Dernièrement encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, que Naël m'a fait encore un dessin. Mais le dessin, c'était que donc, il y avait, je ne sais pas si c'est un animal qui dormait. Je lui ai dit, mais ça signifie quoi? Explique-moi un peu. Non, je vais que tu puisses aussi dormir. Il m'a dit, ok, je comprends. J'aurai le temps de dormir. Mais parce que c'était ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle me disait. Je veux que tu puisses dormir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces dessins. J'ai gardé le dessin, j'ai ramené à la maison. Les enfants sont sincères. C'était son dessin, c'était son expression. Donc elle a eu le temps d'exprimer quelque chose pour dire que non, voilà ce que j'ai dessiné, mais dans le dessin, je veux que tu puisses dormir. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu tantôt d'une autre. Faisons très attention. Dieu sait corriger les gens. L'année, c'est aussi l'année de correction. C'est l'année où tu dois écouter la science. La science, c'est la sagesse. C'est l'année où tu dois écouter l'Éternel et savoir aussi faire des choses selon la sagesse de Dieu, selon la science de Dieu. Bien aimé, nous, on n'est pas n'importe qui. On a l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses comme des païens. On ne peut pas faire des choses comme des païens. On ne peut pas faire des choses comme des pécheurs. Mais nous, nous avons la science. C'est-à-dire nous devons faire des choses selon la science de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu qui sait corriger mieux que quiconque. Amen. Dieu sait corriger. Si Dieu te dit comme ça, tu n'écoutes pas, comme ça, tu n'écoutes pas. Quand Dieu va te corriger, ça sera grave. Donc en fait, l'année de la victoire, c'est aussi l'année de la correction. Tu dois écouter la parole et tu dois marcher selon ce que le Seigneur est en train de te dire. Notre marche est rythmée par la parole sous la puissance du Saint-Esprit. Il faut écouter. Vous savez, Dieu est bon. Et puis après, quelqu'un, je rentre dans mon témoignage. Et puis après, c'était mon anniversaire. Ma petite soeur a pris toutes les photos que nous avons prises. Elle a mis sur son statut. Mais elle avait écrit rien d'éclat. Elle a dit bon anniversaire champion. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'était ses mots. Mais c'était un problème. Je vous dis, c'était un problème. Elle me dit, mais grand frère, le téléphone, c'est mon téléphone. Moi-même, je paye l'abonnement. C'est mon téléphone. J'ai le droit de mettre dans mon téléphone qui je veux. Les gens ont commencé à bouger. C'était je vous dis, un problème. Je lui ai dit, non, reste tranquille. Reste tranquille, ne te dérange pas. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui lui a dit, je comprends maintenant que ton visage et notre visage, ce n'est pas vraiment. Vous avez leur visage. Amen. Amen. Ce n'était pas le même jour. Hein? Les mêmes personnes qui l'ont agressé parce qu'il avait mis mes photos sur son statut, les mêmes personnes, après avoir l'agressé, ils ont fait des réunions en dessous et au-dessus. Mais les mêmes personnes ont commencé à dire que non, vous avez les mêmes visages. Si on prend ton dernier fils et on met sa photo, donc je pense qu'ils ont fait même des captures d'écran. Faites très attention sur les photos qui étaient là et ils ont comparé ma photo avec son dernier fils. Ils ont dit que non, ils ont le même visage. Dis à quelqu'un, la victoire ne sera pas facile. Dis à une autre personne, la victoire ne sera pas facile. La victoire ne sera pas facile.
Je pense que quand Dieu m'avait dit que non, cette année, ça sera beaucoup plus compliqué, même moi-même, je n'avais pas tenu la profondeur de ce que Dieu avait dit. Je savais que non, c'était l'année sera compliquée, je sais que maman me dit ça sera compliqué, mais en profondeur, je n'avais pas évalué spirituellement vraiment ce que Dieu voulait en fait dire. Vous savez, il y a des fois quand Dieu te dit certaines choses, tu le prends d'une façon primaire, sans pour autant approfondir ce que Dieu est en train de dire. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Et je bénis Dieu. Je dis que Dieu est bon. Amen. Et puis, elle me faisait rire hier. Elle m'a dit, grand frère, tu vois, maintenant les mêmes personnes qui m'ont combattu et tout ça, ils ont commencé à dire que non. Moi je dis, mais comment est-ce qu'ils ont dit que non? Moi je dis, ils ont capturé ma photo et ils ont comparé, ils ont mis ensemble, je ne saurais pas vous dire. Moi je dis, envoie-moi un peu la photo de ton fils, le dernier. Elle m'a envoyé. Je pensais qu'elle devait m'envoyer les deux photos pour que je puisse comparer aussi. Mais c'était juste la photo du fils. J'ai regardé, j'ai béni. C'est pour ça que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas t'attaquer. Amen. Ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Si tu es spirituel, si tu gardes ton cœur pur, ils vont te faire la guerre. La guerre sera là, maman. On n'a pas dit que non, il n'y aura pas la guerre. Maman, la guerre sera là. Ils vont faire la guerre à ta maison. Ils vont faire la guerre à ton mari. Ils vont faire la guerre à tes enfants. Mais la Bible dit, ils vont faire la guerre, mais ils ne vont pas te faire. Tiens-toi dans la tête que non, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre. Ils vont me faire la guerre, ils ne vont pas me vaincre. Ils vont faire la guerre à mes enfants, ils ne vont pas vaincre. Ils vont faire la guerre dans mon église, ils ne vont pas vaincre. Ils vont faire la guerre à la chorale, ils ne vont pas vaincre. Ils vont faire la guerre à l'intercession, ils ne vont pas vaincre. Ils vont faire la guerre à qui que ce soit, mais ils ne vont pas vaincre. Parce que c'est que la Bible dit. Ils ne vont pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, je peux voir quelque chose qui m'ennuie, mais je dois surmonter la chose par le bien. C'est-à-dire, en faisant le bien. Tu n'es pas obligé de répondre le mal par le mal. Tu dois surmonter le mal en faisant le bien. C'est alors que non, Dieu fera grâce. C'est alors que la victoire va t'accompagner. C'est alors que le miracle de Dieu va t'accompagner. C'est alors que non, la grâce de Dieu va t'accompagner. Parce que tu vas surmonter le mal par le bien. Amen, amen. Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de vie, un Dieu de miracle. Notre Dieu, c'est un Dieu béni. C'est un Dieu qui accomplit des choses au-delà. Bien aimé, la correction sera là. Mais pour que la correction ne puisse pas te suivre, marche conformément à la parole de Dieu. N'en vis pas. Crains Dieu. Marche avec Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu te soutiendra et Dieu arrivera à accomplir des merveilles dans ta vie. Je continue ma lecture. Il dit au verset 15, non seulement il va délivrer ton âme, parce qu'en fait si Dieu délivre, l'âme c'est le siège des émotions, des sentiments. Il faut que Dieu puisse te délivrer à la fois de certains sentiments. Parce qu'il y a des fois nous échouons parce que nous faisons des choses par sentiment, pas par l'esprit. C'est pour cette raison que nous échouons. Nous ne sommes pas des perdants, mais parce que nous avons fait quelque chose par sentiment, c'est pour cette raison que nous arrivons à échouer. Tu n'échoues pas parce que Dieu veut que tu puisses échouer, mais tu échoues parce que tu fais certaines choses par sentiment. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est pour cette raison qu'il y a des fois Dieu est obligé de prendre la verge et de corriger, pour que nous puissions enlever nos sentiments. Tu commences à avoir peur. Ah non, moi je pense. Mais pourquoi tu as peur? Moi je pense, moi je crois. 25 ans, 26 ans, ça fait dire quoi tout ça? J'ai 25, je n'ai même pas vu les papillons bouger. Je n'ai même pas vu quelqu'un m'apporter la fleur. 25 ans. Mais est-ce que Dieu a fini de travailler? Est-ce que Dieu a fini de te donner? Non. Enlève les sentiments. Garde ta foi. Même dans tes connaissances, enlève les sentiments. Enlève les sentiments.
Les sentiments peuvent bloquer l'action de Dieu dans ta vie, l'action d'une génération, l'action de ton foyer, l'action de ta famille, l'action de ce que le Seigneur veut accomplir. Tu dois enlever les sentiments et tu dois faire confiance à Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie qui bloquent la victoire. Parce que dans ton âme est entourée de beaucoup de sentiments. Il faudrait maintenant que l'esprit puisse dominer ton âme. Si l'esprit domine ton âme, c'est alors que tu vas commencer à vivre la victoire. Je prie Dieu que ton âme soit libérée. C'est pour cette raison, vous avez entendu, David avait dit, Seigneur, tire mon âme dans ta prison, afin que je puisse te célébrer. Donc c'est-à-dire David comprenait que non, son âme était dans une prison, donc il n'arrivait pas vraiment à glorifier le Seigneur comme il fallait. Donc il fallait que le Seigneur puisse tirer son âme dans sa prison, afin qu'il puisse le glorifier. Mais si ton âme est d'abord dans une prison, tu ne pourras pas glorifier le Seigneur comme il faut. Il dit, tire mon âme dans sa prison, pour que je puisse te glorifier. Et ce qui nous amène dans cette prison, c'est beaucoup plus les sentiments. C'est les sentiments. Vous savez, quand tu ne marches pas selon l'esprit, il est difficile de comprendre ce que Dieu veut réellement dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de précieux devant Dieu. Laissez-moi lire la Bible avant qu'on me donne les papiers. Écoute le verset 16. La Bible dit ceci, le verset 15. Mon fils, ton cœur, si ton cœur est sage, écoute-moi, si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie. Ça, c'est Dieu qui dit. Donc, c'est-à-dire, si ton cœur est sage, si dans ton cœur il y a Dieu, parce que la sagesse, c'est Dieu. C'est Dieu qui est sage. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Si ton cœur est sage, mon cœur à moi, le cœur de Dieu, sera quoi? Sera dans la joie. Bon, imaginez que le cœur de Dieu est dans la joie. Si le cœur de Dieu est dans la joie dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne peux que vivre des victoires et des victoires. Quand Dieu est dans la joie, Dieu répand sa grâce. Et Dieu bénit. Dieu donne des victoires. Il dit, si ton cœur est dans la joie, mon fils, si ton cœur est dans la joie, c'est-à-dire, si ton cœur est sage, mon cœur, le cœur de Dieu sera dans la joie. Imaginez que le cœur de Dieu soit dans la joie pour ta vie. Tu ne peux que vivre des grâces et des grâces et des pardons. Mais cette année, c'est que nous devons chercher que le cœur de Dieu soit dans la joie. Quand tu veux poser des actes, quand tu veux ouvrir la bouche, tu dois d'abord être déterminé si le cœur de Dieu sera dans la joie ou pas. Il y a certaines choses, il y a des fois quand je vais parler, Dieu dit non, ne parle pas. Quand Dieu dit, je veux te défendre, moi-même je te défendrai. Toi reste tranquille, je reste tranquille. Par exemple, je ferme ma bouche et je dis rien. Je reste comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Je ne dis rien. Il dit, ne dis rien, ferme ta bouche. Je ferme ma bouche. S'il me dit d'ouvrir la bouche, j'ouvre ma bouche. S'il me dit de ne pas ouvrir, je l'ouvre. S'il me dit de ne pas me défendre, je ne me défends pas. En réalité, ce n'est même pas mon rôle de me défendre. C'est le rôle de celui qui m'a appelé. Il n'y a que lui qui peut me défendre. Il n'y a que lui qui peut te défendre. Que ton cœur donne la joie à Dieu. Si ton cœur donne la joie à Dieu, tu seras dans la victoire. Et la victoire t'accompagnera. Bien-aimé, dans tout ce que tu feras cette année, que ton cœur puisse donner la joie à Dieu. Fais tout pour donner la joie à Dieu. Et si tu donnes la joie à Dieu, la Bible dit que non, le cœur de Dieu sera dans la joie. Imagine que le cœur de Dieu est dans la joie, dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans ton mariage. Que le cœur de Dieu est dans la joie. Vous allez vivre les jardins d'Éden. Vous allez vivre les paradis sur terre. Vous allez vivre la domination. Vous allez vivre la grâce. Vous allez vivre des victoires et de victoires. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est là, dans la joie. Le verset
qui nous intéresse encore, le verset 16. Mes entrailles seront émises d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. En fait, Dieu est en train de dire que ses entrailles seront émises d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Dans l'année de la victoire, on est obligé de marcher dans la droiture. On est obligé de marcher dans la vérité. C'est alors que Dieu sera élevé, Dieu sera dans l'allégresse. Parce que la vérité libère, la vérité délivre, la vérité accomplit de grandes choses. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est là, et la vérité. Marche dans la droiture. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, toutes ces personnes que vous connaissez dans la Bible, ils étaient dans la droiture. Et Dieu était avec eux. Si tu peux parler d'Abraham, droiture. Si tu peux parler de Moïse, droiture. Si tu peux parler de Shadrach, Abednego, droiture. Ils étaient tellement dans la droiture que Dieu leur a accordé des victoires et des victoires dans des moments les plus difficiles. Marche dans la droiture. Crains Dieu. Ta victoire ne sera pas loin. Écoute le verset 18. C'est là où le verset qui m'a beaucoup intéressé. Le verset 18. La Bible dit ceci. Écoute très bien. Je vais lire 18 et 19 directement. Car il est un avenir. Ton espérance ne sera pas anéantie. Dans d'autres versions, on dit que non, ton espérance ne sera pas déçue. Donc ton espérance ne sera pas anéantie. Car il est un avenir. Donc c'est-à-dire, l'Éternel est l'avenir. La Bible dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais aie toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir. Ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie. C'est-à-dire, tu dois garder la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur. Parce que la Bible dit, il est un avenir. C'est-à-dire, l'avenir, on peut avoir des diplômes, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais l'avenir dépend de Dieu. Mais il y a des gens qui ont étudié plus que nous. Il y a des gens, ici à Bruxelles, il y a des gens qui ont étudié, ils continuent à étudier. C'est-à-dire, s'ils n'étudient pas, ils trouvent que non, il n'est pas à l'aise. Il y a des gens qui ont des diplômes et des diplômes. Ils peuvent te montrer, ça c'est le diplôme de ceci, ça c'est le diplôme de cela, ça c'est le diplôme de ceci. Mais cela ne peut pas dire que non, parce que nous avons en fait étudié, on a beaucoup de diplômes, que notre avenir est garanti. Mais l'avenir de quelqu'un n'est garanti que par Dieu. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce que ton diplôme ne peut pas faire. Dieu peut accomplir. Mais moi, j'encourage les gens à étudier. J'encourage les gens. Parce que quand tu étudies, tu as déjà en fait quelque chose en plus dans ta tête. Parce que tu dois étudier. Mais je veux dire à quelqu'un que cela ne dit pas que non, parce que tu as beaucoup étudié, que tu es obligé aussi de réussir. Il y a nuance. La Bible dit, il est un avenir, c'est-à-dire l'Éternel est l'avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Dans d'autres versions, il est dit, ton espérance ne sera pas déçue. Et c'est là où maintenant je vais continuer dans Romains 4, verset 18. Je vais lire parce que c'est important pour moi. Écoute ce que cet homme disait. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta prospérité. C'est-à-dire, pour pouvoir arriver à la victoire, tu dois mettre dans ton cœur que non, ton espérance ne sera jamais déçue. L'espérance de la victoire ne sera jamais déçue. C'est-à-dire, tu dois mettre ça dans ton cœur et savoir aussi que non, c'est l'Éternel qui est là, l'avenir. Mais ce que Dieu est arrivé aujourd'hui, ce n'était pas par ta force, ce n'était pas par ta puissance, mais c'était par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tu as espéré à l'Éternel et l'Éternel t'a fait grâce, et l'Éternel t'a béni, et l'Éternel t'a soutenu. C'est-à-dire, tu dois encore continuer à espérer pour voir encore des victoires et des victoires dans ta vie. Amen. C'est pour cette raison ici, Abraham dit que non, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Donc, c'est-à-dire, il a eu le temps de croire là où il n'y avait pas d'espérance. Là où on ne pouvait pas dire que non, je vais réussir.
Là où on ne pouvait pas dire que non, ça va marcher. Là où on ne pouvait pas dire que non, j'aurai la victoire. Là où on ne pouvait pas dire que non, ça va marcher dans ta vie. La Bible dit, il a continué à espérer. Il a continué à croire. Là où il n'y avait même pas l'espérance. Là où il ne pouvait même pas dire que non, l'Éternel va me donner la victoire. L'Éternel va m'accorder quelque chose. Bien aimé, l'espérance ne déçoit jamais. Retiens dans ta tête que non, ce matin, le pasteur nous a dit que l'espérance ne déçoit jamais. Bien aimé, l'Éternel, ton Dieu, c'est un avenir. Notre Dieu, c'est un avenir. C'est pour cette raison, bien aimé, ta victoire sera la victoire de ta maison. La victoire sera la victoire de tes enfants. La victoire sera la victoire de ton foyer. Sera la victoire de ton mari, de ta femme. Pourquoi? Parce que l'espérance ne déçoit jamais. Parce que l'Éternel, c'est un avenir. Amen. Quels sont ces parents qui ne voulaient pas que nos enfants puissent avoir de l'avenir? Tout le monde veut que non, les enfants puissent aller plus loin, qu'ils puissent avoir de l'avenir. Et notre Dieu, c'était un Père. Il est un Père agréable, un Père favorable. Il veut que nous puissions avoir de l'avenir. Il veut que nous puissions avancer. C'est-à-dire, quand tu commences à croire à ces dieux-là, là où il n'y avait pas d'ouverture, tu commences à espérer, ces dieux-là te donnera l'ouverture. Ces dieux-là t'accordera la grâce. Bien aimé, ces dieux-là te donnera l'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir est entre ses mains. C'est lui qui connaît le lendemain. Quand on parle de l'avenir, on parle de quelque chose de demain que nous n'avons pas encore vu. C'est demain est assuré par lui parce qu'il est notre Dieu, il est notre force. Et il n'y a que lui qui peut nous accorder la victoire. Amen. Espérant contre toute espérance. Il a espéré là où il n'y avait pas de l'espérance. Parce qu'il savait que non, l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. Si j'espère aujourd'hui, je n'ai rien, je continue à espérer. Si après 13 heures, il n'y a rien, j'espère. Si à 14 heures, il n'y a rien, j'espère. Si à 16 heures, il n'y a rien, j'espère. À 17 heures, il n'y a rien, j'espère. La journée va passer, j'espère. Parce que je sais, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Mais la victoire, il faut espérer contre toute espérance. Amen. Il y avait un pasteur, ils avaient l'église. L'église était, par exemple, au numéro 15. Le papa, là où l'église était placée, il a dit que non, je ne veux plus de l'église ici. Il devait commencer à chercher. Ils ont commencé à chercher l'église, là où ils devaient établir l'église. Dans l'église, il n'y avait pas assez de dîmes qui pouvaient faire en sorte qu'ils puissent payer les commissionnaires pour qu'ils puissent aller trouver un endroit pour placer l'église. Les commissionnaires est passé. Mais les dames qui savaient que non, dans l'église, il n'y avait rien, ils ont dit aux commissionnaires, rentre. Parce que nous-mêmes ici, nous savons que non, il y a absolument rien. Le pasteur était dans le bureau, il a entendu. Il a dit, ok, qu'il puisse venir. Le commissionnaire est allé. Le commissionnaire a expliqué son problème. Il a expliqué, le papa qui est au numéro 9 est en train de vendre la maison. Parce que moi, j'ai trouvé que non, l'église serait agréable de pouvoir acheter cette maison. Expliquez-moi, comment vous pouvez acheter alors que vous savez que non, les prix sont payés? La maison était bien. Le pasteur est allé voir, la maison était très bien. Mais connaissant les réalités, vous ne pouvez pas. Et le pasteur a dit, ok, je vais quand même aller. Le pasteur est allé. Il a parlé au propriétaire. Il a dit les prix qu'il devait acheter cette maison pour cette église. Il a dit à ses papas, je vais arriver. Laisse-moi le temps, mais je vais arriver. Mais je trouve que non, c'est bien, c'est bien. Le soir même, écoutez-moi très bien. Ton espérance ne sera jamais déçue. Amen. Quand tu sers le Seigneur, quand tu aimes Dieu, quand tu te donnes à lui,
quand tu sers le Seigneur, tu peux traverser par des tempêtes. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux traverser des problèmes. Je suis tout à fait d'accord. Le même soir, écoutez-moi très bien, peut-être c'est par là que je terminerai. Écoutez-moi très bien. Le même soir, il a reçu un coup de téléphone d'un frère que nous avons, d'un frère qui avait prié pour lui. Le frère est parti. Ce frère-là était parti dans une carrière de diamants. La prière était fonctionnelle. Il a trouvé l'argent, il a trouvé des diamants et des diamants et des... Écoutez-moi très bien. Papa Fidèle, même s'il y a des fois dans cette église tu n'es pas payé, mais celui-là qui voit dans les secrets ce que Dieu est en train de faire, s'il dit qu'il va te payer, il te payera. Il avait prié pour quelqu'un qui est parti en Angola, près de la frontière, qui a trouvé des diamants et des diamants. Et le même jour, maman, ce frère-là a téléphoné au pasteur pour dire que non. Pasteur, depuis que tu avais prié pour moi, Dieu a agi. J'ai eu beaucoup d'argent. J'ai eu des diamants, mais je n'ai jamais pensé à te donner des dîmes. J'ai encore des stocks de dîmes que je dois commencer à envoyer. Dis à quelqu'un stock. Ah, bébé, stop. Dis à quelqu'un d'autre stop. Il a dit, j'avais oublié d'envoyer. J'ai dit, ils ont négocié le soir. Tout était OK pour qu'ils puissent acheter. Mais ils ne savaient pas où acheter, comment acheter. Dis à quelqu'un d'autre, ton espérance ne sera pas déçue. Wadjou, ton espérance ne sera jamais déçue. Donc, c'est-à-dire, le soir même, il a dit, je vais commencer à envoyer peu par. Il a envoyé. Et le jour où tout était OK, ils ont payé cette maison. Amen. Le robinet a stoppé. Amen. Il a envoyé ma partie parce qu'il ne pouvait pas envoyer beaucoup. Il a envoyé. Et le jour où il a tout envoyé. Hein? Ils ont payé la maison, ils ont payé cet endroit-là. C'est le jour où le stock qui a fait quoi? C'est fini. Là, quand Dieu met stop, il faut encore continuer à espérer. Dis à quelqu'un, je dois espérer. Dis encore à quelqu'un, je dois espérer. La victoire est certaine. Bien-aimé, l'espérance ne déçoit jamais. C'est pour cette raison ne pleure pas. Fais confiance à Dieu. Espère. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Mais les gens qui étaient dans l'église, qui ont dit au pasteur, qui ont dit à ses commissionnaires, ah, nous ne pensons pas qu'on va acheter, parce qu'ils connaissaient l'État. Hein? Du budget. Tu n'achètes pas par rapport à ton budget. Tu achètes parce que c'est lui-là, qui est là-haut, qui a dit que tu vas acheter. Tu n'achètes pas par rapport à ton argent, tu achètes par la foi. Parce que c'est lui-là qui vit éternellement, qui t'a dit que non. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il a cru contre toute espérance. Bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas d'espérance, espère, ta victoire est certaine. Tu n'es pas loin de ta victoire. Tu n'es pas loin de ton miracle. Tu n'es pas loin de ce que Dieu veut réaliser. Tu n'es pas loin de ce que Dieu veut concrétiser dans ta vie. Tu n'es pas loin de ton miracle. Tu n'es pas loin de ton permis. Tu n'es pas loin de ta voiture. Tu n'es pas loin de ta maison. Bien aimé, les calculs va voir que ça viendra. Mais laisse-moi te dire, certainement cette victoire tu l'auras. Parce que Dieu a dit que l'espérance ne déçoit jamais. Espérant contre toute espérance. Il a cru. Mais quand les gens disaient que non, ils ne vont pas acheter, nous avons acheté. Avec combien de fiches de paie? Dis-moi Amen, pas. Amen, merci. Avec combien de fiches de paie? Il y a des fois, ce n'est pas la fiche de paie qui compte. Celui-là qui t'a appelé, s'il t'a appelé, tu seras obligé d'acheter. Que tu puisses avoir la fiche de paie ou pas, c'est un peu de miracle. Nous avons acheté par les fiches de paie. Peut-être toi tu achètes ta cash. Parce que Dieu est capable de le faire. Dis à quelqu'un à côté, ton Dieu ne va pas te décevoir. Dis encore à quelqu'un, non, il ne va pas te décevoir.
Les jours où l'église s'est déplacée de numéro 15 au numéro 9. Hein, Baba, numéro 15, numéro 9. Mais les gens qui étaient dans l'église disaient que non, c'est fini, on va passer. Des fois, il faut avoir la foi de ton pasteur. Amen. Il faut l'accompagner comme ça dans la foi. Amen. S'il dit on va acheter, on va acheter. Amen, amen, amen. Les gens qui étaient dans la boîte disaient que non, c'est fini. On va passer. Ok, je vais m'arrêter là. Parce qu'il est 20, je m'arrête là. Mais laissez-moi te dire que ton Dieu ne va pas te décevoir. Dis à quelqu'un que ton Dieu ne va pas te décevoir. Espérant contre toute espérance, il a cru. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'espoir à côté, il n'y avait pas l'espoir à gauche, il n'y avait pas l'espoir devant, il n'y avait pas l'espoir derrière, mais il a continué à croire. Quand tu crois, tu avances. Quand tu crois, tu continues à avancer. Il a continué à avancer, il a continué à avancer. Petit à petit, il a gagné les terrains. Il a gagné les terrains de Dieu. Et Dieu a dit, bon, maintenant, mon fils, je te donne Isaac. Ce n'était pas facile. Hein? Quand Isaac est arrivé, est-ce que vous pensez que c'était facile? Il est arrivé à 100 ans. La fille de 26 ans, écoute-moi très bien. Il est arrivé à 100 ans. À 100 ans, quand il est arrivé, Dieu a dit, non, maintenant, ton espérance va payer. Et l'espérance a fait quoi? Dis à quelqu'un, ton espérance te payera. Dis encore à une autre personne, ton espérance te payera. Il a cru. Jusqu'au bout. Nous allons nous mettre.
de Dieu est dans la joie. Ce matin, le cœur de Dieu est dans la joie. Demande quelque chose à Dieu. Que Dieu te donne la victoire par rapport à ce que toi tu demandes. Prie le Seigneur par rapport à la parole que tu as entendue. Prie le Seigneur. Demande à Dieu quelque chose. Il te donne la victoire. Que c'est Dieu-là te donne la victoire. Il te donne la victoire. Si c'est l'argent, qu'il dégage l'argent. Si c'est la grâce, qu'il dégage la grâce. Que c'est Dieu-là te donne quelque chose. Il te donne la victoire dans le domaine bien élevé. Que la victoire de Dieu t'accompagne, que le surnaturel de Dieu t'accompagne, que tu sois heureux, heureuse dans la présence de Dieu, que ta maison soit bénie, que tes enfants soient bénis. Espère contre toute espérance, que ces problèmes d'argent soient résolus, mais que ta vie soit toujours émaillée de miracles et de miracles. Tu ne manqueras pas, mais tu seras dans l'abondance. Tes enfants ne manqueront pas, ils seront dans l'abondance. Je suis en train de marcher sur tout vent contraire, toute tempête contraire. Je le soumets au bas de ta croix au nom de Jésus. Sois béni. Merci pour ton offrande de ce matin. Merci pour tout ce que tu as donné à Dieu, ta vie d'abord. Merci pour tout ce que tu as accompli pour l'œuvre de Dieu. Mais que le Seigneur marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Le mardi, on est via les Zoom. Le vendredi, on est via les Zoom. Le jeudi. Le mardi et le jeudi, on est via les Zoom à 18h. Et je sais que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous visiter. Mais j'avais aussi un communiqué important quand même à donner.
par rapport à une association qui aide en fait les démunis en Afrique par rapport à la santé, par rapport à l'éducation à la santé. Mais j'aimerais que maman Laetitia puisse nous donner des précisions rapidement sur la mission qu'ils ont à accomplir par rapport à cette association. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous.